Je vous retrouve donc du coup pour faire mon petit make-up du jour. J'ai fait ma petite routine de soins du matin. Et là aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur comment je me maquille du fait que je porte des lunettes. Donc je vais vous faire voir comment je fais pour me maquiller, que ça soit pas que ça soit quand même flatteur pour moi malgré qu'on ait les lunettes. Et du coup moi je me sens pas du tout gênée par les lunettes. Le seul gêne que j'ai par ça, c'est que je suis pas lunette. C'est un truc que j'ai eu très tôt et du coup je suis habituée, mais c'est pas le genre de... Je vais pas aller me dire, tiens, demain je vais m'acheter une paire de lunettes, je vais prendre nanana. Bon, c'est vrai que comme je suis obligée d'en porter, je suis obligée de prendre une paire de lunettes, bien sûr, qui me plaît, qui me va et tout ça. Mais j'irai pas me dire, pour la mode, j'irai m'acheter une paire de lunettes, parce que ça, voilà, c'est la mode et tout. Je suis obligée d'en mettre. Et puis je pense que plus on avance dans l'âge, pire c'est, puisque je vois bien quand je me maquille. Donc là, j'ai ma glace juste en face, on va dire que ça peut aller. Mais plus on prend de l'âge et plus c'est dur. Mais bon, c'est pas grave, on y arrive quand même. Je fais quand même mon maquillage comme ça. Voilà, donc j'ai posé tous mes soins. Là, je vais venir mettre mon fond de teint. Donc, je vais prendre le fond de teint HD Invisible Cover Foundation. Alors, je parle encore un peu du nez. Je suis désolée, j'ai rattrapé le rhume de mon petit garçon. C'est pas le Covid puisque je l'ai eu il y a 15 jours, 3 semaines. Mais voilà, il est enrhumé et j'ai rechopé. Donc, petit fond de teint. Alors, j'en mets un tout petit peu, j'en mets pas beaucoup, vous voyez. Donc, je suis toujours en partenariat avec ma conseillère de chez Stanome. Donc, ce fond de teint, il est SPF de 30 avec une contenance de 30 ml. Il est très agréable. Ça ne me pique pas la peau, contrairement à certains autres fonds de teint que j'ai pu utiliser. Il est vraiment très très bien. Donc, les deux, trois fonds de teint en ce moment que j'arrive à poser sur mon visage, c'est celui-ci, donc celui de chez Flormar et celui de chez Kiko. J'en ai essayé beaucoup d'autres. Alors, bon, j'ai pas fini mes essais, mais c'est soit ça me piquait le visage, ou alors ça faisait ressortir toutes mes rides et mes ridules. Et celui-ci, avec celui de Kiko, non. Voilà, donc là pour moi c'est la teinte Ivory, Light Ivory. Je crois que c'est 40 si je ne me trompe pas. Voilà, 40 Live Ivory. Je vous mettrai les coordonnées de ma conseillère Stanome, puisque je suis toujours en partenariat gratuit avec elle. Je teste, elle m'apporte les produits, je teste les produits et je en dis ce que j'en pense. Voilà, donc là j'ai posé mon fond de teint, vous voyez. Alors, je n'assiste pas trop, vous voyez, je passe sur mes yeux maintenant, parce que sur le pinceau, il n'y a plus grand-chose. Donc, la matière, c'est déjà un peu estompé. Du coup, j'apporte pas trop de matière sur la partie des yeux. Pour éviter que, avec le reflet des lunettes, on voie vraiment les imperfections. Après, je vais venir prendre mon crayon comme ceci. Donc, je n'ai pas encore trouvé le bon crayon, mais là, j'en avais acheté un chez Max & More, chez Action. Et je me dis, faudrait peut-être que je le mette quand même, parce que sinon, ça sert à rien. Donc, je viens redessiner un tout petit peu mes sourcils qui sont devenus très fins avec l'âge. J'ai beau essayer de mettre des choses dessus pour que ça repousse et non, ne repousse plus. Donc, je fais avec. Ça, c'est le fait de les avoir trop épilés. Je ne supportais pas d'avoir des gros cils, des gros sourcils. Et du coup, j'ai vraiment épilé. Puis c'était la mode à une certaine époque. Donc, du coup, je les ai vraiment épilés très fins. Et maintenant, il repousse plus, quoi, c'est fini. Donc, c'est pas grave. Comme de toute façon, moi, mes lunettes, elles cachent un petit peu. Elles arrivent à la hauteur de mon sourcil. Donc, je vais redessiner un petit peu comme ceci. Voilà.
Alors, il faut que j'arrive à trouver, bien sûr, un crayon. Donc, on a le petit goupillon sur le côté et je viens estomper un petit peu la matière. Voilà. Donc, ça, c'est un crayon de chez Max More, hein. Alors, bon, pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Pas trop cher, parce que je ne veux pas investir dans des produits trop chers si c'est pour que ça fasse le même effet. Je suis en train de nettoyer ma petite glace, hein, pour pouvoir me maquiller par la suite. Donc, j'ai mis mon fond de teint et il a quand même corrigé, on va dire, une bonne partie de mes cernes. De toute façon, je ne pourrais pas avoir plus clair et puis je ne recherche pas vraiment à avoir une intensité plus folle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma Sweet Berry de chez Action, ma petite poudre libre, hein. Et du coup, hop, petit pinceau comme ceci, je viens tapoter un tout petit peu dedans. Alors, très volatile, mais très agréable. Et je viens du coup en poser sur ma paupière, ce qui va me permettre de fixer la partie fond de teint sur la paupière. Et ça va me permettre de flouter mes fards que je vais poser dessus. Hop. Je n'apporte pas beaucoup de matière sur les yeux parce que je ne veux pas non plus faire ressortir. Quand on a des lunettes, on fait ressortir trop comment dire, les rides et les ridules si vraiment on met beaucoup trop de matière. Et j'en mets un tout petit peu là. Où c'est qu'on a les petits coussins de lunettes. Alors moi, très agréable, hein, quand j'ai changé mes lunettes, je n'ai pas pris avec des coussins, j'ai pris comme ceci. D'ailleurs, mes lunettes sont très sales, enfin je les nettoie. Et du coup, c'est très agréable parce que ça ne vous blesse pas ici. Sachant que je mets quand même toute la journée, donc à la longue, ça peut blesser. Donc là, je vais venir prendre pour faire mon petit maquillage du jour, ma petite palette Révolution, la petite dernière que j'avais achetée. J'avais acheté chez Success Beauty. J'avais payé une quinzaine d'euros, enfin on va dire 16 parce que 15,90. Et regardez les fards qu'elle a. Elle est très 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 jolie. Alors savoir que ces fards là, moi c'est mes couleurs à moi. C'est ce que j'aime dans les fards. C'est les tons prunes, mauve. C'est vraiment des couleurs que j'apprécie beaucoup. Donc là aujourd'hui je vais vous faire un petit make-up. Ce que je fais tous les jours, hein, quand je me maquille. Je ne vais pas chercher à faire un maquillage trop sophistiqué. Mais bon, je serai quand même maquillée. Donc, je vais venir prendre pour le coup le petit prune comme ceci, violet prune. Hop, avec mon pinceau. Et je vais venir en mettre en coin externe de ma paupière. Vous voyez? Alors, je le remonte pour créer un petit V comme ceci. Vous voyez? Alors là, je pose le fard et après, je vais venir estomper, bien sûr. On ne va pas rester comme ça. Et je le remonte un tout petit peu au-dessus de mon pli paupière. Donc, sur la partie paupière fixe. Je n'hésite pas à le remonter. Vous voyez? Et je fais un petit V comme ceci. J'essaye de ne pas redescendre mon œil pour pas qu'il ait un aspect tombant et fatigué. Vous voyez? Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Après, j'en prends un tout petit peu et j'en mets un tout petit peu dans le coin interne de mon œil. Pas beaucoup, un tout petit peu. Comme ceci. Vous voyez? Voilà. Après, toujours avec le même pinceau, on va garder le même pinceau. Je suis en train de l'essuyer sur une petite serviette éponge. Et je vais venir, du coup, mettre celui-ci. C'est un petit champagne irisé. Très joli. Parce que je vais vraiment venir apporter de la lumière au centre de ma paupière. Pour vraiment que les fards, ils accrochent. Quand on nous regarde, la lumière, elle accroche sur le centre de la paupière, ce qui va apporter un effet lumière. Vous voyez? Très joli ce petit champagne irisé là. Comme ça. Et après, je reprends un pinceau
flouteur comme ceci. Et là, je viens estomper. Alors, je pose ma palette. Et là, je viens estomper le haut de mon fard prune, comme ceci. Vous voyez? Donc, on estompe, on estompe, on estompe. Comme ceci. De l'autre côté, pareil. Alors, généralement, je la remonte comme ça, avec des gestes comme ceci. Comme ça, ça permet de remonter la matière et ne pas la redescendre sur l'œil pour vous faire un œil tombant et fatigué. Vous voyez? Et vous estompez bien la matière. Après, je viens flouter les petites démarcations centrales qu'il pourrait y avoir. Ça va permettre de mélanger les fards entre eux, comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et je ne vais pas rajouter de matière. Après, avec mon pinceau, je crois que c'est celui-ci, hein, toujours le même, je vais venir me redessiner du coup un peu le ras de cils inférieur. Alors toujours avec la même couleur, hein, c'est donc du coup le petit prune là, c'était la couleur Corée, celle-ci, hein, juste un petit chouille comme ça. Et du coup, je vais venir juste en mettre à la moitié de mon œil. Comme ceci, très léger, hein. À la moitié de l'œil. En fait, jusqu'où vos petits cils s'arrêtent. Moi, j'ai les cils qui s'arrêtent au milieu de l'œil. Voilà. Donc là, moi, j'ai fini avec ça. Je vais venir mettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de paillettes pour le fun, un tout petit peu de paillettes roses qui est là. Vous voyez, celle-ci, là. Très jolie, hein, ça me faisait de l'œil depuis un moment. Donc là, c'est la couleur reflet. Et j'en mets juste un tout petit peu, comme ceci, juste pour apporter un petit peu de paillettes. Voilà, pas plus, comme ceci. Et puis du coup, je vais venir prendre un pinceau, toujours petit pinceau estompeur, comme ceci. Et je vais venir en mettre un petit peu du beige irisé, là, en haut de mon arcade, pour apporter encore un effet encore plus lumière. Vous voyez? Alors, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, il y a sûrement des choses que je ne fais pas bien, hein. Sûrement, sûrement. Et du coup, toujours avec le même pinceau, et ben, ce petit corée, je vais le mettre en highlighter, comme ceci. Et j'en mets un tout petit peu en ras de cils sur le coin externe de ma paupière pour finaliser le trait. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et puis c'est tout. Je vais venir mettre un petit peu de fard à joues. Donc là pour le fard à joues, je prends mon fard à joues de chez Action, petit rose comme ça, la couleur plume, 114, et j'en mets un tout petit peu comme ça. Alors, hop, je vais faire un tout petit peu de, je vais faire un petit mini contouring pour vraiment apporter un petit peu de profondeur, pour sculpter un peu mon visage. Le ras du menton là, enfin le contour, l'ovale du visage, pour affiner. Et un petit peu en haut de mon front. Sur mon nez, je ne rajoute pas de matière. Sur les arêtes du nez, pour affiner mon nez.
Voilà. Et là, du coup, toujours avec mon petit pinceau de fard à joues, je viens estomper le contouring que j'ai voulu faire. Et on estompe bien aussi aux racines de cheveux. Voilà. Après, je vous ai sorti un petit rouge à lèvres. En fait, je vous en ai sorti deux parce que je ne savais pas trop lequel mettre. Je sais que vous n'allez pas me répondre dans ma caméra. Mais je vous ai sorti celui-ci pailleté de chez Kiko. Hein, très joli celui-ci. C'est le 03, le Holiday. Et je voulais mettre celui-ci. Alors, il a des petites paillettes, celui-ci. Donc là, je l'ai posé. Il est un peu rouge quand même. Oups, j'ai failli faire tomber. Oups. J'ai juste eu le temps de serrer. Hein. Là, je viens prendre du coup un petit pinceau pour les lèvres pour redessiner mes lèvres. Ah, caméra, il fait très rouge. Et en fait, dans ma glace, là, il est pas si rouge que ça. Donc, je redessine le contour de mes lèvres. Alors, il est très joli. Il a un effet pailleté. Vous voyez? Moi, j'aime beaucoup. Et puis, du coup, dans la partie centrale, pour apporter un petit peu de lumière, je vais venir prendre celui-ci aussi de chez Kiko. Donc là, c'est la couleur Velvet. La teinte, je ne sais pas. Et j'en mets juste un tout petit peu au milieu pour apporter un tout petit peu de douceur. Et là, du coup, je vais finir du coup avec mon mascara. Je vais prendre de chez Bourjois, celui-ci. Donc, c'est le Max Volume Glamour de chez Bourjois. Donc, c'est un mascara que j'avais trouvé chez Nose. Petit budget, hein. Quand on peut se faire plaisir à petit prix, c'est bien, hein. Alors, il apporte quand même de l'épaisseur. Ce que je reproche, c'est toujours cette fameuse brosse trop grosse, quoi. Moi, j'aime bien les fines brosses. Mais sinon, il fait de beaux cils bien séparés. Bon, après, il faut le travailler. Vous voyez? Alors, tout de suite, avec le mascara, hein, ça finit bien, bien votre œil. Et du coup, comme moi, je porte des lunettes, je n'apporte pas de matière en dessous l'œil parce que sinon, on voit tout de suite les marques de l'âge. Hein. Même si on met des crèmes, elles sont toujours présentes. Elles sont atténuées, mais elles sont toujours présentes. Vous voyez? Alors, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous faites et qui pourraient améliorer ma routine de soins du jour. Je n'en mets pas en ras de cils sur les cils du dessous. Alors, il y en a qui en mettent. C'est au choix. Je pense qu'il faut faire selon ce qu'on aime. Moi, j'aime pas en mettre en dessous. C'est très rare. Ou alors, j'en mets en dessous. C'est quand vraiment j'ai un maquillage de fête, de soirée.
là, j'en mettrai en dessous, mais quoique, je n'en mets pas forcément. C'est pas systématique. Là, moi, ça me dérange pas de... Alors, c'est pareil, il y en a beaucoup qui ont des grands cils avec le mascara et ça frotte sur les lunettes. Et bien, dans ce cas-là, ce que vous faites, vous reprenez le recourbe-cils et vous en mettez un petit coup sur vos cils. Vous recourbez un peu vos cils et du coup, ça va les positionner plus en arrière. Ah, moi, j'aime pas. Je trouve que c'est un truc à torture, quoi. Une fois sur deux, je me passe la paupière, donc non, je n'aime pas. Voilà. Donc, j'ai fini pour les cils. Mon petit maquillage est fini. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Je vais juste apporter une toute petite touche de concealer comme ceci. Enfin, non, c'est pas un concealer, c'est un highlighter de chez Kiko. Alors, on appuie dessus et normalement, ça amorce le produit. Ah, hop, sachant qu'il est... On n'en sert pas beaucoup. Et je vais juste en mettre un tout petit peu. Et il a l'air très sec. Pourtant, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ah. Alors, excusez-moi, j'ai le nez qui coule avec mon rhume. Alors pourtant, il est pas vieux. Il n'y a pas longtemps, je l'ai acheté celui-ci. Bon. Ah, ça y est, ça arrive. Il faut amorcer, hein. Et j'en mets juste un tout petit peu ici pour apporter un petit peu de lumière. Mais vraiment un tout petit peu, hein. J'en mets pas beaucoup. Et avec mon petit Beauty Blender, comme ceci, je viens estomper la matière. Ce qui va m'apporter une petite touche glowy en surplus avec l'highlighter. J'en mets vraiment pas beaucoup, hein. C'est vraiment pour dire, on apporte une petite touche. Voilà. Bon, j'espère que ma vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. Alors, si vous avez du fard qui redescend, vous reprenez votre petite éponge Beauty Blender et vous remontez votre fard comme ceci, pour éviter que ça redescende. Alors, j'ai mon petit nez qui coule encore, hein. Je suis désolée. Je suis enrhumée. Hop. Voilà. Donc, j'espère que mon petit maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment vous faites, comment vous maquillez, s'il y a des couleurs que vous préférez à d'autres. Alors, je nettoie mes petites lunettes. Donc, hier, j'ai fait un petit... alors, je ne sais pas comment on appelle ça, un petit short, comme on dit, un short sur YouTube. J'avais jamais fait et je me suis dit, je vais tenter la chose. Et j'ai eu mon premier mauvais commentaire. Bon. Allez-y, c'est pas grave. Ça glisse sur les épaules. Enfin, moi, ça me glisse sur les épaules. Plus on me critique ou plus on est méchant dans les commentaires, moi, je n'enlèverai pas les commentaires. Je dis que les gens, s'ils veulent s'exprimer, ils s'expriment. Voilà. Donc, premier petit message haineux hier. Enfin, haineux, entre guillemets, hein, parce que se cacher derrière un avatar... ne pas mettre sa tronche, excusez-moi, mais on est obligé de devenir un peu mesquin aussi, comme vous faites. Ne critiquer les gens sans mettre sa face en face, comme on dit, c'est petit. Très petit. Bon, c'est pas grave, mais moi, ça me fait rire. Voilà, donc, petit make-up, je me maquille, je porte des lunettes. Je sais pas ce que vous en pensez, donc je mets mes lunettes, vous voyez. Donc là, vous avez les reflets de ma ring light, malheureusement. Mais voilà, je peux vous assurer que mon maquillage se voit très bien. Voilà. Et je suis maquillée comme ça me fait plaisir. La lunette ne me gêne pas en fonction de mon maquillage. C'est ce qui est très agréable. On peut continuer à se maquiller tout en portant des lunettes.
Voilà, bon, alors je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Profitez des Black Friday parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui ça va peut-être valoir le coup. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker en faveur, des faveurs, comme vous voulez. Et je vous fais des très très gros bisous en attendant. Bisous, bisous!